Daf Hayomi Masechet Eruvin, Daf Tzadik He. On va commencer le dernier Pérek, donc à Hamoud Aleph en bas, c'est le 10e chapitre de Masechet Eruvin. Hamotse Tefilin Machnisan Zug Zug. Rabban Gamliel Omer, Shenaim Shenaim. Alors, ce Pérek va traiter du sujet de Hotsa'a. Transporter un objet pendant Shabbat, c'est interdit dans un domaine public ou le transférer du domaine privé au domaine public ou vice-versa. Ça, on l'a déjà appris dans Masechet Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici dans Masechet Eruvin? Tosfot disent qu'en effet, on aurait dû inscrire ce Pérek dans Masechet Shabbat, mais étant donné que dans cette Mishnah, on va évoquer la notion de Eruvet Tchumin, du Tchum Shabbat, on a déjà appris dans cette Masechet le sujet de Eruvet Tchumin, c'est-à-dire que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville, sauf si on a fait un Eruv en déposant des aliments à la frontière de ces 2000 coudées pour gagner encore 2000 coudées. Dans la direction que l'on a choisie. Si par exemple on a choisi vers le nord, eh bien on a perdu les 2000 coudées qu'on avait comme droit vers le sud. Alors, voilà pourquoi cette Mishnah figure dans Masechet Eruvin. Alors, commençons. De quoi parle-t-on? Hamotse tefilin. Quelqu'un qui aurait trouvé des tefilin jetés dans la rue. Donc, un scénario choquant. Imaginons par exemple des voleurs, des goïms qui avaient volé des tefilin, ils n'avaient rien à faire avec, les ont jetés. Mais pas juste une paire, il y en avait plein. Que faire? D'une part, les transporter dans sa main, c'est impossible. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des objets dans le domaine public, pour les amener vers le domaine privé surtout. Alors, comment faire? Hamotse tefilin machnisan zug zug. Rabban Gamliel Omer shenaim shenaim. Selon Tanakama, eh bien, il faudra porter les tefilin pendant Shabbat comme on les porte pendant la semaine, c'est-à-dire sur le bras et sur la tête. Derech malbouche. C'est comme ça qu'on fait toute la semaine, on fera la même chose pendant Shabbat. Rabban Gamliel nous dit shenaim shenaim. On mettra 2 paires de tefilin sur soi, 2 dans le bras et 2 sur la tête, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller à la maison, les déposer et revenir chercher encore 2 autres et encore 2 autres. On fera le va-et-vient jusqu'à ce que on aura ramené toutes les téphilines. Dans la Gemara, on va nous expliquer quelle est la raison de Tanakama, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'une seule paire, et Rabban Gamliel tolère même 2 paires. On verra, ce sera un très long débat dans la Gemara, d'ailleurs très passionnant. Bame devarim amorim biyeshanot aval bechadashot patour. Quand est-ce qu'on autorise de mettre ces téphilines sur le bras et sur la tête et les ramener ainsi à la maison? Uniquement si c'était des téphilines anciennes. Mais si c'était des neuves, alors non. Pourquoi? On verra dans la Gemara qu'à l'époque, il y avait des gens qui écrivaient des téphilines, mais pas dans le but de les porter en tant que téphilines, juste en tant que kamia, comme une amulette. C'est comme ça qu'ils se soignaient, qu'ils se protégeaient, avec des amulettes. Alors, il y avait des gens qui étaient capables de fabriquer exactement comme les téphilines, donc des boîtiers avec des parchemins et tout, sauf que les lanières, ils n'allaient pas les attacher avec des nœuds, le dalet qu'on a derrière la tête, le yud qu'on a dans Tfilin Shel Yad, ça, ils ne le faisaient pas pour des amulettes. Mais sinon, ils les accrochaient comme des kamiyas. Alors voilà. Yeshanot, des anciennes téphilines, même si on avait défait les lanières, mais on voit encore la marque du nœud, juste à l'emplacement du dalet, du yud. Donc on a compris que c'était des téphilines. Si ce sont des téphilines, par rapport à leur kedusha de téphilines, il faut les sauver.
Parce que si on les laisse dans la rue, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il pourrait y avoir des chiens qui peuvent faire leurs besoins dessus ou les traîner n'importe où. C'est ça le risque. Le risque, c'est pas par rapport aux ganavim, aux voleurs, parce que les voleurs, ils peuvent après les revendre, mais en respectant les téphilines. Ici, il s'agit de klavim, on a peur des klavim. C'est comme ça que Tosfot nous disent Marnissan zug zug, muchar de aire de l'homme intere mehamat klavim, aval mintere mehamat klavim, afalgav de l'homme intere mehamat ganavim, lo. Donc il cite la Gemara Betsa qui précise que le risque ici, c'est qu'il y a un grand mépris, un mauvais traitement des téphilines par rapport aux chiens. Donc, la Mishnah nous dit, quand est-ce qu'on a le droit de sauver les téphilines que si c'était vraiment des téphilines? Comment on peut le savoir? S'ils étaient yeshanot, si c'était ancien, des vieilles téphilines, donc on voit bien que ça a été utilisé comme téphilines. Il y a encore la marque du nœud, du dalet, du yud. Mais si c'est chadashot, étant donné que les lanières ne sont pas attachées avec dalet et yud, on ne sait pas dans quelle intention le sofer les a écrites et fabriquées. Peut-être que c'était juste un kamiya. Un kamiya n'a pas la kedusha de tefilin. Si ça n'a pas la kedusha de tefilin, alors on ne peut pas les porter pendant Shabbat et même pas sous forme de tefilin, puisque ce ne sont pas des tefilin. Il faudra les laisser là-bas telles quelles. Patour, d'ailleurs patour, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de les ramener, et Tosfot nous dit à la fin de la page, patour, isur nami ika. C'est même interdit de les porter même comme des téphilines, puisque cette interdiction, cette tolérance, normalement on n'avait pas le droit, même en tant que téphiline on n'avait pas le droit. C'est seulement par rapport au respect des téphilines qu'on a autorisé l'interdiction rabbinique de les porter sur soi. Mais on ne va pas permettre cette interdiction pour sauver juste des amulettes. Metza'an tzvatim o krichot, marchich alehen ou mevi'an. S'il a trouvé des tas de téphilines, mais qui étaient krichot. Krichot, ça veut dire qu'ils étaient attachés tout ensemble. Ça fait que on a ici un gros tas de téphilines. Ou bien même tzvatim. Tzvatim, c'est des téphilines qui sont attachés deux par deux. Quel est le sens de cette halakha? C'est qu'on nous dit qu'il y a tellement de téphilines ici qu'il n'aura pas le temps de les ramener à l'intérieur de la ville, de les ramener dans une maison ou dans un khatser pour les préserver. Il n'aura pas le temps, parce que s'il va faire le va-et-vient, encore un zoug, eh bien, Shabbat va déjà sortir, ce sera déjà Motzai Shabbat, et il n'aura pas épuisé tout le stock de téphilines. Il y en avait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc c'est ou tout ou rien. Tu veux préserver les téphilines. Si tu as le temps pendant Shabbat de les ramener toutes à la maison en faisant zoug, 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 très bien. Mais si tu ne vas rien gagner, car de toutes les façons, tu dois attendre Motzai Shabbat pour épuiser le stock. Alors si de toutes les façons tu dois attendre Motzai Shabbat pour amener le reste, alors laisse tout ici. Mahshich alehen ou mevi'an. Reste à côté. Surveille-les. Qu'il n'y ait pas de chiens qui viennent les maltraiter. Et Motzai Shabbat, tu les récupères toutes et tu prendras tout le paquet de téphilines. Je répète, si tu as le temps pendant Shabbat d'épuiser le stock de téphilines en les ramenant une par une ou deux par deux d'après Rabban Gamliel, alors très bien. Mais si tu n'as pas le temps, c'est-à-dire que de toutes les façons, tu dois attendre Motzai Shabbat pour terminer le transport de tous les téphilines, alors autant rester ici jusqu'à Motzai Shabbat et surveiller les téphilines. Ubasakana, mechassan beholechlo. Mais si c'est dangereux de rester ici, il ne peut pas se permettre de surveiller les téphilines en restant à côté d'eux jusqu'à Motzai Shabbat. Il y a des brigands, il y a des bandits. C'est comme ça que Rashi explique qu'il y a un danger. Alors dans ce cas-là, juste qu'il les recouvre, qu'ils prennent par exemple son manteau, ou s'ils trouvent quelque chose de quoi recouvrir les téphilines, pour pas qu'elles soient exposées à l'extérieur, c'est ce qu'il peut faire, et il s'en va pour ne pas se mettre en danger. Rabbi Shimon Omer, notnam la havero,
Ad shemagia lehatzer achitzona. Rabbi Shimon nous dit que si il n'a pas la possibilité de les surveiller, de rester ici, il ne peut pas les amener parce qu'on n'a pas le droit de transporter. Et en plus, comme on a dit, que puisque de toutes les façons il n'arrivera pas à épuiser le stock, alors ça ne sert à rien d'apporter qu'une partie et de laisser une autre partie ici pour la ramener Motza et Shabbat. Rester jusqu'à Motza et Shabbat pour surveiller les tefilines, il ne peut pas, il y a un danger. Que faire? Rabbi Shimon dit, eh bien qu'il aille chercher des camarades et ils vont faire la chaîne. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de déplacer un objet pendant Shabbat au-delà de 4 coudées. Mais si c'est moins de 4 coudées, par exemple, on parcourt 3 coudées avec l'objet dans la main et on s'arrête. Ça c'est permis. Minatora, on aurait pu même faire 3 coudées et s'arrêter. 3 coudées, anaha. 3 coudées, anaha. Mais Chachamim ont interdit, de peur qu'ils traversent les 4 coudées d'un trait. Et également, ce qui est permis Minatora, c'est qu'on soit 2 ou 3 ou 4, et on fait 3 coudées, je donne à l'autre. 3 coudées, je m'arrête, je donne à l'autre. Et c'est comme ça que chacun donne à l'autre, et on aura traversé tout le Reshut Harabim à moins de 4 coudées à chaque fois. Ça aussi, Minatora, c'est permis, c'est Asur Miderabanan, de peur qu'il traverse 4 coudées d'un coup. Mais, dans le cas où on a besoin de sauver les téphilines de ce manque de respect, alors là, Chachamim ont autorisé. C'est la proposition de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, notnam lachavero, lachavero, ad shemagia lechatzer achitzona. Jusqu'à ce qu'il arrive à la ville, à la première cour, le premier chatzer de la ville, il rentre à l'intérieur, il dépose les téphilines là-bas, et elles seront protégées. Encore un cas atypique, pour lequel il y a une tolérance. Imaginons quelqu'un qui était en train de se promener avec son épouse, ils sont sortis de la ville comme ça, et du coup elle a des contractions de douleur, parce qu'elle était enceinte, elle est arrivée au 9e mois de grossesse, et elle dit à son mari, écoute, je sens que je vais accoucher ici. Alors il n'a pas le choix, le pauvre, que d'assister son épouse, et il va faire fonction de sage-femme. Elle va accoucher un bébé, et voilà que dans ce champ-là, dans cette campagne, il se retrouve avec un petit bébé. Est-ce qu'il a le droit de transporter pour le ramener à la maison avec sa femme qui vient d'accoucher? Porter un bébé, est-ce que c'est permis pendant Shabbat dans la rue? Normalement, on dit Hainoset Atzmo. Porter une personne vivante, c'est permis Minatora, c'est Asur que Miderabanan. Donc là, on aurait dû permettre, par rapport à la situation d'urgence, de porter le bébé. Mais comme il vient de naître, on n'applique pas la règle de Hainoset Atzmo. Hainoset Atzmo, ça veut dire qu'une personne vivante, elle t'aide à la porter. D'ailleurs, quand on porte malheureusement un mort, un cadavre, il pèse beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus difficile à porter qu'un vivant. Parce qu'un vivant, il t'aide à le porter. Donc vous êtes à 2 à porter cet homme. Ou un enfant même qui marche, qui court. Mais ce petit bébé qui vient de naître, il s'affale. Il n'a pas encore l'énergie nécessaire pour t'aider à le porter. Donc c'est à Asur Minatora de le porter comme ça dans la rue. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler des amis et chacun va donner à l'autre. Il marche 3 coudées, il s'arrête, il donne à l'autre. 3 coudées, il s'arrête, il donne à l'autre. Et c'est comme ça. Vechen Beno. Beno, c'est-à-dire le fils qui vient de naître. Notno lachavero, il le transmet à son ami. Lachavero, chacun à son camarade. Afilu hen mea, même s'ils sont 100 personnes. Même si elles sont 100 personnes, elles vont transmettre l'une à l'autre. Question, ça c'est très bien dans le Reshut Harabim, mais quand on va arriver devant la porte de la maison, là il n'y a plus une question de 3 coudées. Faire rentrer à la maison, c'est assourd. Transférer un objet du domaine public au domaine privé. Alors comment ils vont faire entrer le bébé ou comment ils vont faire rentrer les téphilines? Si on a dit « Mechavero lachavero », réponse, c'est que on a déjà appris dans la première Mishnah de Masechet Shabbat que lorsqu'il y a le Hachir à l'intérieur de la maison et le Hani à l'extérieur, si chacun fait que la moitié de la Melacha, les deux sont patours. L'interdiction n'est que rabbinique. Pourquoi? Parce que par exemple, le Hani a fait rentrer le panier à l'intérieur de la maison.
Mais il n'a pas déposé dans la main du Baal Habayit. Il a juste tendu sa main. Et c'est le Baal Habayit qui a pris le panier. C'est le Baal Habayit qui a pris le panier. Alors dans ce cas-là, le Hani a fait la Akira dans le Reshut Arabim, le Baal Habayit a fait la Hanaha dans le Reshut Hayachid, Shnaim She'asu Pturim. Eh bien dans ce cas-là, les deux sont pas tours puisqu'ils n'ont fait que la moitié de la Melacha chacun. C'est comme ça que le Geon Yaakov explique comment ils vont se débrouiller en arrivant au Reshut Hayachid. Troisième cas similaire, mais là il y a une mahloket. Lorsque quelqu'un a un tonneau de vin, par exemple, donc c'est quelque chose d'onéreux, quelque chose qui coûte cher, il n'a pas envie que ce soit perdu, volé ou abîmé, Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Havit la Havero, Vachavero la Havero, Afilo Chutz la Troum. Rabbi Yehuda dit que même pour une Chavit, si quelqu'un se retrouve dans un cas de force majeure, alors on peut utiliser la même astuce. Chacun va parcourir 3 coudées, transmettre à son ami, et chacun va remettre à son prochain, et c'est comme ça qu'ils vont parcourir tout le Reshut Arabim par des séquences de moins de 4 coudées. Mais Rabbi Yehuda rajoute quelque chose, et il dit que pour sécuriser ce tonneau de vin, on peut le transporter à Felo Chutz la Troum. C'est-à-dire que si les porteurs, eux, ne sont pas limités par rapport au Troum, exemple, le propriétaire de ce tonneau avait fait un hérouv vers le nord. Il a fait un hérouv, il a déposé à 1000 coudées de la ville, vers le nord, un hérouv, des aliments. Ça fait que maintenant, il peut parcourir 3000 coudées vers le nord. Mais il lui reste encore un petit crédit, vers le sud, 1000 coudées. Donc il pourra marcher 1000 coudées vers le sud. Mais les autres qui n'ont pas fait hérouv peuvent marcher jusqu'à 2000 coudées. Imaginons que pour sécuriser ce tonneau, il faut le transporter à 2000 coudées. Donc lui, ce monsieur qui est propriétaire du tonneau, il ne peut pas aller avec eux, parce que lui, il est limité à 1000 coudées, mais eux, ils peuvent. Alors qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Qu'ils peuvent prendre ce tonneau, marcher 3 coudées, s'arrêter, 3 coudées, s'arrêter, c'est-à-dire chacun donne à l'autre, et c'est comme ça qu'ils vont sécuriser le tonneau. Amroulo, les Hachamim ont dit à Rabbi Yehuda, on n'est pas d'accord avec toi du tout. Lotehalerzu, yoter, miragle, baaleha. On a déjà appris dans Masechet Eruvin que l'objet qui appartient à quelqu'un ne peut pas être déplacé Shabbat au-delà de la frontière permise pour le propriétaire. Si le propriétaire ne peut pas se déplacer au-delà de cette frontière, tu n'as pas le droit de déplacer, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de déplacer quoi que ce soit qui appartient à ce propriétaire au-delà de son troum. Voilà donc la marloquette et on verra dans la Gemara quelle est la raison de Rabbi Yehuda. Commençons. Gemara. La Gemara maintenant va reprendre la première halakha de la Mishnah, à savoir si quelqu'un marchait dans la rue et il a trouvé des tefilines malheureusement abandonnés et jetés dans la rue. Un scénario terrible. Et il y a un risque que les chiens viennent maltraiter ces tefilines. Comment faire pour les sauver? On a dit que, d'après Tanakama, Manihan Zug Zug, il va mettre un tefilin sur le bras et sur la tête et il rentre. Une paire après l'autre. Une paire, il dépose à la maison, il revient chercher l'autre. Rabban Gamliel a dit 2 paires, 2 par 2. Alors maintenant, d'abord, qui est ce Tanakama? Normalement, on dit Stamishna Rabbi Meir. Mais la Gemara nous dit que cette fois-ci, il semblerait que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ce Tanakama. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Rabbi Meir. Quelle est la preuve? Zug ehad in tfe lo limatnan stama de lo ke Rabbi Meir. Ce Tanakama nous dit qu'on peut sauver qu'une paire après l'autre, une paire après l'autre. Une paire oui, 2 non. Plus, on n'a pas le droit. Tfe, ça veut dire plus, lo. Lima, on devrait dire tnan stama, notre Mishnah qui nous a enseigné une halakha sans préciser le nom de l'auteur, ce qu'on appelle Tanakama, le premier Tana. Delo ke Rabbi Meir, c'est certainement pas Rabbi Meir. Pourquoi? Dei ke Rabbi Meir, car si c'était Rabbi Meir, pourquoi il nous a limité à une seule paire de téphilines? Ha'amar,
Pourtant, Rabbi Meir, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Raf, à propos de l'incendie, vous savez que quand il y a un incendie qui a éclaté, Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de sauver tout et n'importe quoi des flammes, de peur qu'on arrive à éteindre les flammes pendant Shabbat. Alors on a le droit de sauver par exemple Mazon Shalosh Serudot, 3 repas pour Shabbat. On a le droit de sauver des habits en les portant sur soi. Alors qu'est-ce que disait Rabbi Meir? Ha'amar lovesh kol ma she'achol lilbosh ve'otef kol ma she'achol la'atof. L'homme a le droit de s'habiller avec autant de vêtements qu'il peut porter et de s'envelopper avec autant de vêtements avec lesquels il peut s'envelopper et les faire sortir à l'extérieur de la maison. Tu vois qu'il n'a pas limité à un seul vêtement. Alors pourquoi est-ce qu'ici il nous limite à une seule paire de téphilines? Rabban Gamliel a bien dit 2. La Gemara dit Vehaïstama mimai de Rabbi Meiri. La Mishnah dans Masechet Shabbat à propos des vêtements qu'on a le droit de sauver de l'incendie en les portant sur soi comme une tenue vestimentaire. Qui te dit que c'est Rabbi Meir qui est l'auteur de cette Mishnah? Il n'y a pas écrit Rabbi Meir. Réponse. Des katane Allah, lovesh umotzi ou pochette, ve lovesh umotzi ou pochette, afilu kol hayom kulo, divrei Rabbi Meir. Car il y a une baraïta qui se rapporte à cette Mishnah de Masechet Shabbat et qui dit clairement que c'est Rabbi Meir qui a enseigné cette halakha. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Lovesh umotzi ou pochette, ve lovesh umotzi ou pochette, afilu kol hayom kulo. Lorsqu'il y a un incendie, la personne a le droit de s'habiller avec autant de vêtements, 1, 2, 3 manteaux, et il sort à l'extérieur, il se déshabille, il dépose à l'extérieur, il revient. Et il fait pareil toute la journée. Donc, dans cette braïta, il est écrit clairement que c'est Rabbi Meir qui parle. Donc on a compris que l'auteur de la Mishnah, qui autorise de porter autant de vêtements que l'on veut au moment du sauvetage des flammes, c'est certainement Rabbi Meir. Donc, il est opposé à notre Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Une seule paire, tu peux sauver du mépris, du mauvais traitement, par respect des téphilines, pour pas qu'ils soient maltraités par les chiens. Tu peux sauver qu'une seule paire. Là, c'est du sauvetage. Là, c'est du sauvetage. Là, Rabbi Meir permet nos limites, et ici, il nous restreint à une seule paire. Donc, certainement, notre Mishnah est contraire à Rabbi Meir. Amarava, Rava dit non. Afilutema Rabbi Meir, même si tu vas dire que notre Mishnah est enseignée par Rabbi Meir, comme d'habitude, c'est un Mishnah Rabbi Meir, malgré tout, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il a dit dans Masechet Shabbat. Pourquoi? Car les deux enseignements relèvent du même principe. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Tu peux te vêtir avec autant de vêtements que tu veux, et sortir à l'extérieur, les retirer et revenir. Et là, il t'a dit une seule paire. Tu veux savoir? C'est un principe commun aux deux halachot. Comment? Hatam derech malbusho kehol shavir rabanan, ve'achad derech malbusho kehol shavir rabanan. Hatam de behol kama de ba'el lavish le'inyan atzala nami sharule rabanan. Achad de behol nami zug ehad in tfelo le'inyan atzala nami zug ehad in tfelo. C'est-à-dire, tu peux, Shabbat, sauver des flammes ou sauver des chiens, les téphilines, de la même façon que tu peux faire pendant la semaine. Pendant la semaine, quand tu as envie de t'habiller, tu peux t'habiller avec autant de vêtements, tu mets un tricot, tu mets une chemise, tu mets une veste, tu mets un manteau, personne ne te limite. C'est une manière de s'habiller. Eh bien, Shabbat également. On te dit que pour sauver des flammes, tu te comportes comme tu fais le hol en semaine. Les téphilines, pareil, c'est derech malbouche. Mais derech malbouche, quand tu fais comme tu fais en semaine, combien de téphilines tu mets? Une paire. Tu n'en mets pas deux. Tosfot disent que il y a un problème de baltosif, comme on le verra d'ailleurs dans la Gemara. Tu peux mettre une paire de téphilines pendant la semaine, pas deux paires en même temps, pas deux paires, parce que c'est baltosif. Comme on n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvah, par exemple, tu ne peux pas mettre 5 tzitzit dans un vêtement. 4 tzitzit. Tu n'as pas le droit de mettre 5 tzitzit dans un vêtement. Tu ne peux pas mettre 5 espèces avec le lulav, etrog, aravadas, 4 espèces, pas 5. Si tu rajoutes, tu transgresses l'interdit de baltosif,
Ne rajoute pas. Donc toute la semaine, tu mets des tefilines. Combien tu en mets? Une paire. Même ceux qui mettent tefilines de Rashi, Rabbeinu Tam, et même en même temps, le Shulchan Aruch dans Siman Kafeh dit que il faut bien, le Mishnah Bura là-bas, qu'il faut bien penser à ce moment-là. Je mets les tefilines qui correspondent à la halacha. Mais les autres tefilines, c'est que des lanières. Je les considère comme des lanières. Normalement, la halacha, elle est comme Rashi. Mais le Shulchan Aruch dit que quelqu'un qui est Yereh Shamayim, qui craint Dieu, eh bien, il faut qu'il soit mahmir et qu'il mette même les tefilines de Rabbeinu Tam. Cette marloquette de Rashi, Rabbeinu Tam, bien que la halacha, elle est comme Rashi, mais on est mahmir, on met aussi les tefilines de Rabbeinu Tam. Mais en réalité, c'est soit les tefilines de Rashi qui sont cachères, soit les tefilines de Rabbeinu Tam qui sont cachères. Pour Rabbeinu Tam, les tefilines de Rashi ne sont pas cachères. Pour Rashi, les tefilines de Rabbeinu Tam ne sont pas cachères, parce que la marloquette, elle est au niveau de l'ordre de l'écriture des parachiotes. Kadesh likol bechor, d'après Rashi, c'est Kadesh likol bechor, vehaya ki yeviacha, Shema Israël Hashem K'do Hashem Echad, jusqu'à Obisha'arecha, et vehaya im shamua tishmeru. On a 4 compartiments, dans chacune on a Kadesh, vehaya ki yeviacha, Shema Israël, vehaya im shamua. Mais d'après Rabbeinu Tam, les deux vehaya ils sont collés. Kadesh likol bechor, vehaya ki yeviacha, ensuite la paracha de vehaya im shamua, et ensuite Shema Israël. Donc, cet ordre-là de Rabbeinu Tam n'est pas bon pour Rashi, celui de Rashi n'est pas bon pour Rabbeinu Tam. Alors, quand on met les deux tefilines, c'est à titre de Humra, mais le Mishnah Bura dit qu'il faut bien réfléchir et bien se dire que je ne veux pas mettre les deux tefilines en tant que mitzvah, sinon c'est baltosif. Je mets une paire en tant que mitzvah et l'autre, c'est juste des lanières. Alors, laquelle je veux mettre en tant que mitzvah? Eh bien, je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui sais. Toi, tu sais. Qu'est-ce que tu voudrais comme ordre des tefilines? Tu sais ce que la halacha, elle est comme Rashi, comme Rabbeinu Tam. Je fais ce que tu veux. Voilà. Donc maintenant, on a compris. Il ne faut surtout pas mettre 2 tefilines en tant que mitzvah. Quelqu'un qui va mettre 2 tefilines de Rashi, il fait une avera. Il fait une mitzvah avec la première paire, il fait une avera avec la deuxième paire. Baltosif. Donc maintenant, puisque toute la semaine, tu mets qu'une seule paire, alors Shabbat aussi, tu mets qu'une seule paire. Pourquoi? Parce que c'est ça le derech malbouche. Tu fais Shabbat ce que tu fais pendant la semaine. Donc on peut dire que Rabbi Meir, c'est lui l'auteur de la Mishnah dans Masechet Shabbat d'Av Kufraf et l'auteur de la Mishnah dans Masechet Eruvin d'Av Tzadikeh, et ce n'est pas en contradiction car c'est le même principe. Tu fais le Shabbat pour sauver soit des flammes, soit des chiens, exactement comme tu fais pendant la semaine. Pour les vêtements, tu mets autant que tu veux. Shabbat, tu portes autant que tu veux. Les téphilines, en semaine, tu mets qu'une seule paire. Shabbat, tu ne peux porter qu'une seule paire à chaque fois pour ramener de la rue à la maison. Alors, je vais traduire dans les mots pour que ce soit clair. Amarava, afil ou tema Rabbi Meir, même si tu vas dire que la Mishnah, notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir, ce n'est pas contradictoire. Hatam là-bas dans Masechet Shabbat, derech malbusho kehol shavier rabanan. Vehacha derech malbusho kehol shavier rabanan. Hachamim ont considéré le comportement pendant Shabbat comme le comportement qu'on doit avoir en semaine. Hatam de behol. Là-bas, à propos des vêtements, kamad en semaine, behol en semaine, kamad debae lavish. Autant qu'il veut porter de vêtements, il peut. Les Inyan Hatzala Nami Sharoulé Rabanan. Alors pour sauver des flammes, Hachamim lui ont autorisé pareillement, autant qu'il en veut. Acha, mais à propos des téphilines, Acha, ça veut dire ici, à propos des téphilines, Debehol Nami Zug Ehad In Tfelo, les Inyan Hatzala Nami Zug Ehad In Tfelo. En semaine, tu peux porter une seule paire de téphilines, oui, mais pas plus, sinon comme on a dit c'est baltosif. Pareil pour le sauvetage, les Inyan Hatzala, Nami aussi, Zug Ehad, une paire tu peux porter, In, tu peux, oui. Tfe, lo, plus, non. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur Rabban Gamliel. Après qu'on ait étudié l'opinion de Tanakama qui dit Zug, Zug, une seule paire on peut porter, Rabban Gamliel avait dit 2. Alors pourquoi Rabban Gamliel autorise 2 paires? Pourtant, il y a un problème de baltosif.
Alors la Gemara va poser la question de manière très détaillée. Alors en préambule, rappelons qu'il y a une mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que pendant Shabbat, on a la mitzvah de porter les téphilines ou pas? Il y a des Tanaïm qui disent que même Shabbat, il faut porter les téphilines. D'autres disent que non, Shabbat, on ne porte pas les téphilines. Alors maintenant, Rabban Gamliel, comme qui y pense? Comme celui qui dit que oui, c'est une mitzvah de porter les téphilines Shabbat, ou bien il pense comme les autres qui disent que Shabbat, lavzman tefilin. Ce n'est pas un temps apte aux téphilines. Lisons la question. Rabban Gamliel Omer Shnaim Shnaim. Rabban Gamliel nous dit que cet homme a le droit de porter 2 paires en même temps pour les sauver de la rue, pour les ramener à la maison. Maïka Savar. Qu'est-ce que Rabban Gamliel pense? Quel est le fond de son idée? I Kasavar Shabbat Zman Tefilin Hu Zug Ehad In Tfe Lo. Si il pense que Shabbat, on a une mitzvah de porter les téphilines, alors on n'a pas le droit de porter 2 paires. Zug In, une paire, oui. Tfe Lo, mais pas plus. Car s'il met une 2e paire, c'est Baltosif. On n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvah. Ve'i kasavar Shabbat lavzman tefilin hu. Et si Rabban Gamliel pense que Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de tefilin. O mishum atzala derech malbush haroulé Rabbanan. Et les Chachamim ont dit, écoute, il n'y a aucune mitzvah à Shabbat de mettre les tefilin, c'est vrai, mais si tu les trouves dans la rue, par respect pour les téphilines, tu vas les porter comme si tu portes des téphilines en semaine. Tu portes des téphilines, mais ça s'appelle des rech malbouche, puisque toute la semaine on met les téphilines, pendant 6 jours. Alors même Shabbat, si tu as porté les téphilines, ça s'appelle des rech malbouche. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Dans Masechet Shabbat, il est écrit, dans le Daf Samer, il y a une Mishnah qui dit qu'un homme n'a pas le droit de sortir dans le domaine public avec des téphilines. Mais s'il est sorti, il est pas tour. Ça veut dire que c'est permis minatora, mais c'est interdit midérabanan. Et la Gemara explique là-bas que, pas seulement d'après celui qui dit que Shabbat, c'est Zman Tfilin, il y a une mitzvah de mettre Tfilin Shabbat, que c'est sûr que d'après lui, c'est moutard de sortir à l'extérieur dans le domaine public avec, puisqu'il porte les téphilines et c'est une mitzvah déportée, donc c'est sûr que c'est des rech malbouche, mais même d'après celui qui dit que Shabbat, ce n'est pas une mitzvah de porter les téphilines, mais quand il les porte, ça s'appelle des rech malbouche. Alors, pourquoi ça s'appelle des rech malbouche? Parce que les 6 jours de la semaine, il les porte. Alors même si Shabbat, il n'y a pas de mitzvah, ça reste une manière normale de porter les téphilines, comme si c'était un tarchit, comme si c'était un malbouche. Mais c'est uniquement si tu mets en tant que malbouche. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce que Rabban Gamliel nous aurait limité à 2 paires? Il aurait dû dire que ce monsieur mette même 10 paires en même temps. Tac, 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 il met comme une couronne, plein de tefilines, des rech malbouche, parce que de toutes les façons, il ne met pas en tant que mitzvah. Il les porte sur lui comme des rech malbouche. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a limité à 2? Afilou tafé, nami, même plus, il aurait dû permettre. Réponse. Le'olam kasavar, Shabbat lavzman tfilinu, vechi sharu rabanan le'inyan hatzala derech malbouche, bemakom tfilin. Derech malbouche, bemakom tfilin. La réponse était prévisible. La Gemara répond très facilement, elle dit, non, il ne va pas te permettre de mettre 10 tfilin dans la tête. C'est vrai que Rabban Gamliel pense que Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de tfilin. Donc c'est pour cela qu'il permet 2 paires, mais pas 10. Pourquoi? Parce que tu dois mettre ces 2 paires dans l'emplacement des téphilines. C'est ça, derech malbouche. Derech malbouche, tu fais le Shabbat, ce que tu as l'habitude de faire en semaine. En semaine où on a la mitzvah de mettre les téphilines, on met toujours sur la fontanelle. Ici, sur le code-code, tu ne mets pas partout des téphilines, dans toute la tête. Juste ici, c'est cachère. Alors, Shabbat, même s'il n'y a pas de mitzvah, ça s'appelle derech malbouche, mais à condition que tu mettes bemakom tfilin, dans l'emplacement des tfilin. Là, ça s'appelle derech malbouche, mais si tu mets sur le côté, c'est pas bemakom tfilin, ça ne s'appelle pas derech malbouche.
La Gemara dit Iachi zug ehad in tfelo. Je comprends pas. Pourquoi alors Rabban Gamliel permet 2 paires? Il devrait autoriser uniquement une paire. Pourquoi? La Gemara, pour l'instant, elle croit, pour l'instant, avant qu'elle nous révèle le secret, elle nous dit combien de tefilines tu peux mettre sur la fontanelle? On a la place que pour une seule paire. Une tefiline dans le bras, une tefiline ici. Il n'y a pas la place pour 2. Donc maintenant, si tu mets une deuxième paire, donc forcément tu vas la placer où? Dans un endroit qui n'est pas l'emplacement des téphilines. Si ce n'est pas l'emplacement des téphilines, donc c'est plus derech malbouche. On vient de dire que c'est uniquement quand c'est posé bidiouk là où il faut. Alors la Gemara répond ce que vous savez. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, makom yesh barosh laniach bo shte tefilin. C'est Rav Shmuel bar Rav Yitzhak qui nous révèle ce secret. Qu'en effet, dans la fontanelle, on a la place pour mettre 2 tefilines. Car les tefilines, on va dire le minimum des tefilines, la taille minimale des tefilines, c'est shtetz barot al shtetz barot, 2 doigts sur 2 doigts. Donc, si c'est des petites tefilines, on a la place pour en mettre 2. Donc voilà pourquoi Rabban Gamliel nous dit shnaim shenaim, parce qu'il y a la place pour en mettre 2. Puisque c'est béma comme tefilin, ça s'appelle derech malbouche. Il ne met pas en tant que mitzvah, puisque Shabbat, il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de problème donc de baltosif, puisqu'il n'y a pas de mitzvah. C'est uniquement à titre de derech malbouche qu'il a autorisé. La Gemara, pour l'instant, elle croit que la place pour 2 tefilines, c'est que dans la tête, mais pas dans le bras. Alors elle pose la question, elle dit Haniha derosh deyad ma'ika lememar. Pourquoi Rabban Gamliel a dit shnaim shnaim? Shnaim sur la tête, shnaim dans le bras. Mais dans le bras, il n'y a pas la place pour mettre 2 tefilines. Donc s'il y a la place que pour un seul tefiline, le deuxième, il n'est pas dans sa place normale. Alors c'est plus derech malbouche. Alors la Gemara va d'abord donner une réponse intermédiaire qu'elle va réfuter, et ensuite elle va vous donner la bonne réponse que vous devinez déjà. Vous devinez que même là, on a la place pour 2 tefilines comme sur la tête. Mais pour l'instant, la Gemara, elle occulte cette explication qu'elle va donner. Elle donne d'abord une autre qu'elle va réfuter. Kede Rav Huna, d'Amar Rav Huna, pe'amim she'adam ba min hasadeh ve'havilato al rosho u'mesalekan merosho ve'koshan bizro'o. La Gemara dit que Rav Huna nous a enseigné que si quelqu'un avait des tefilines, parce qu'à l'époque, il mettait des tefilines toute la journée, alors il sortait avec dehors et tout, mais si le bonhomme a besoin de mettre un fardeau sur sa tête, c'est comme ça qu'il portait les fardeaux lourds, il les mettait sur la tête. Mais maintenant quoi? Il va écraser les tefilines, c'est pas kavod. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Rav Huna propose de retirer les tefilines de la tête, les attacher à sa main. Ça veut dire qu'il a déjà les tefilines de la main, mais il attache aussi les tefilines qu'il avait sur la tête, il les attache sur son bras, mais pas dans l'emplacement, pas sur le biceps, pas dans l'emplacement des tefilines. Donc tu vois que pour les sauver du bisayon, on les attache sur le bras. La Gemara dit, mais quel rapport? Imar d'Amar Rav Huna shelo inhag bahem derech bisayon raoui mi amar. Rav Huna, il te parle de la semaine. En jour de semaine, bonhomme, il marche avec des tefilines et il veut mettre maintenant une charge sur sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Retire-le, attache-le à ton bras en attendant. Mais il n'a jamais dit qu'en l'attachant sur le bras, c'est l'emplacement de la mitzvah. Il n'a pas dit que c'est raoui. Il a dit juste pour pas être noheg min hag bizayon, pour pas mépriser les téphilines. Alors il les met n'importe où sur son bras. Au moins, ils ne sont pas écrasés par le poids de la charge. Alors, donc cette réponse n'est pas bonne. Et là, Kede Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, makom yesh barosh, sheraoui laniach bo shte tefilin, achanami makom yesh bayad, sheraoui laniach bo shte tefilin. De la même façon que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak nous a enseigné que sur la fontanelle, on a la place pour mettre 2 paires de téphilines, 2 téphilines, là aussi, on a la place sur le biceps pour mettre 2 téphilines. La Gemara va conclure le sujet avec une braïta. Tana deve menashe al yadecha zokiboret ben enecha zokotkod. Il est écrit dans la Torah, Ukshartam neot al yadecha
vehayu letotafot ben ainecha. Si on traduit littéralement, tu vas attacher les téphilines sur ta main. Quoi, c'est sur la main? Chas veshalom. Alors c'est quoi al-yadecha? C'est sur kiboret, sur le biceps. Ben ainecha, c'est quoi? Ben ainecha, c'est pas entre tes yeux. Zokotkod, c'est sur la fontanelle qui est en face de Ben ainecha. Hecha, où exactement? Amre de Rabbi Yanaï, Rabbi Yanaï précise, Makom shemocho shel tinok rofes. Là où le crâne de l'enfant, du bébé qui vient de naître, est mou. Donc c'est la fontanelle qui est molle chez le bébé. Et maintenant, la Gemara va essayer d'interpréter de plusieurs façons la marloquette qu'il y a entre Rabban Gamliel et Tanakama. On a déjà effleuré le sujet, mais maintenant la Gemara va nous proposer toute une série d'interprétations pour comprendre pourquoi Tanakama a dit un seul zoug de téphilin. On peut porter sur soi pour les sauver pendant Shabbat, alors que Rabban Gamliel dit même 2 zougotes. Tu peux mettre 2 téphilines sur le bras, 2 téphilines sur la tête, et tu as le droit pendant Shabbat de transporter ainsi pour les sauvegarder. Alors voici les différentes explications. La première, lima, faut-il dire, peut-on dire, Bederav Shmuel barav Yitzchak amefalge, de Tanakama litle de Rav Shmuel barav Yitzchak, ve Rabban Gamliel itle de Rav Shmuel barav Yitzchak. Peut-être que justement, la marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel, c'est de savoir est-ce qu'il y a la place pour 2 téphilines sur la fontanelle ou pas. Est-ce qu'il y a la place pour poser 2 téphilines sur le biceps ou pas? Tanakama dit que non, on ne peut poser qu'une seule paire, c'est-à-dire une seule téphiline ici, on ne peut pas poser 2, il n'y a pas de place. Et donc s'il n'y a pas de place pour 2 téphilines, donc forcément la deuxième téphiline que tu vas poser déplacée, qui n'est pas dans l'emplacement normal, c'est pas derrière malbouche. C'est stam, tu portes pendant Shabbat, à sourd. Et Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Il y a la place pour poser 2 téphilines sur le biceps et sur la fontanelle. Et donc ça ne s'appelle pas porter stam des téphilines ailleurs. Tu as porté les téphilines derrière malbouche, puisqu'elles sont posées dans l'emplacement précis des téphilines. Alors on peut dire que c'est ça l'objet de leur discussion. La Gemara réfute. Elle dit non, pas du tout. Ce pirouge n'est pas obligatoire, on peut dire autrement. Des koulé alma itlehu de Rav Shmuel barav Yitzchak. Tout le monde est d'accord avec ce principe que sur la tête, sur la fontanelle, il y a la place pour 2 téphilines, et sur le biceps, il y a la place pour 2 téphilines. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de mahloket là-dessus. Alors, c'est quoi leur mahloket? Vehacha beshabbat zman tefilin kamefalge, de Tanakama savar shabbat zman tefilinu, ve Rabban Gamliel savar shabbat lav zman tefilinu. La mahloket, elle est très simple. Tanakama pense que Shabbat, il y a une mitzvah de porter les téphilines. Et donc, s'il y a une mitzvah de porter les téphilines, tu ne peux porter qu'une paire. Si tu mets la deuxième paire, tu transgresses le issour de Baal Tosif. Tandis que Rabban Gamliel dit que Shabbat, ce n'est pas un zman de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de mettre les téphilines Shabbat. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de mitzvah, alors il n'y a pas de Baal Tosif. Baal Tosif, c'est que par rapport à une mitzvah. Mais là, Shabbat, quand il va porter les téphilines, c'est juste pour les sauver de la rue. C'est pas en tant que mitzvah. De toute façon, il n'y a pas de mitzvah. Donc voilà l'explication, elle est très belle. La Gemara propose encore une autre explication. Veibaïtima de koulé alma Shabbat zman tefilinu. Ou bien on peut dire que aussi bien Rabban Gamliel comme Tanakama pensent que Shabbat, il y a une mitzvah de porter les téphilines. Alors quel est l'objet de la marloquette entre eux? Alors à Botaï, Rashi corrige la Gemara que je vais lire maintenant. Il va inverser la version que nous avons sous les yeux. Je vais lire d'après Rashi.
Vehacha b'mitzvot tzrichot kavana kamefalge. Tana kama savar latzet lo ba'e kavana. Rabban Gamliel savar ba'e kavana. Voyez-vous que le lot de Rabban Gamliel, je l'ai mis chez Tana Kama. Alors de quoi s'agit-il? Comme introduction, il faut rappeler la grande mahloket qu'on retrouve dans Masechet Rosh Hashanah d'Av Kafret, à propos de mitzvot tzrichot kavana ou mitzvot lo tzrichot kavana. Quand on fait une mitzvah, pour s'acquitter, est-ce qu'il faut absolument qu'on ait une intention qui accompagne l'action, ou bien même une action sans intention, c'est une mitzvah? De quelle intention s'agit-il? Il s'agit de la volonté de s'acquitter de la mitzvah au travers de cette action. C'est ça ce qu'on appelle kavana. Mitzvot tzrichot kavana. Celui qui dit que la mitzvah doit être accompagnée d'une kavana, c'est quoi comme kavana? Il faut avoir la pensée que je fais cette action parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de la faire, cette action. Je veux m'acquitter de ma mitzvah. Mitzvot tzrichot kavana. Et il y a ceux qui disent que non. Même si tu n'as eu aucune intention, tu as accompli la mitzvah. Après tout, tu as fait l'action. C'est ce qui compte. Dieu t'a demandé de faire l'action. Maintenant que tu aies fait l'action pour la mitzvah ou pas pour la mitzvah, qu'est-ce que ça change? L'action, tu l'as faite. Alors maintenant, on va comprendre. Ce monsieur qui est en train de mettre les téphilines qu'il a trouvées dans la rue pendant Shabbat, malheureusement. Cet homme-là, est-ce qu'il met les téphilines pour faire la mitzvah ou bien juste pour les sauver d'un traitement de mépris? C'est juste pour les sauver. C'est pas pour faire la mitzvah. Alors, même si tu vas dire que, d'après tout le monde, Shabbat, Zeman, Tefillin. Shabbat, c'est le Zman de Tefillin. Il y a une mitzvah de mettre les Tefillin pendant Shabbat. Mais cet homme-là, qui a trouvé les Tefillin dans la rue, il ne les a pas mises pour faire la mitzvah, juste pour les sauver, les amener à la maison. Alors, puisqu'il n'avait pas la kavana de faire la mitzvah, est-ce que cette action s'appelle mitzvah ou elle ne s'appelle pas mitzvah? C'est ça la marloquette. Rabban Gamliel, il dit, puisqu'il n'avait pas la kavana d'une mitzvah, donc c'est pas une mitzvah. Si ce n'est pas une mitzvah, alors il n'y a pas de problème de baltosif, il peut en mettre deux. Mais Tana Kama qui dit que mitzvot lo tzrichot kavana, une mitzvah même sans kavana, même s'il met les tefillin juste pour les sauver de la rue, malgré tout, le fait de les porter, c'est une action de mitzvah. Si c'est une action de mitzvah, donc il y a un problème de baltosif, il ne peut pas mettre une deuxième paire, car la deuxième paire, c'est baltosif. Je passe au Daf Tzadik Vav. Encore une interprétation que la Gemara propose. Veiba etima. Et si tu veux, je peux t'expliquer ainsi. Dekule alma latzet lo bae kavana. Vehacha la'avor mishum baltosif kamefalge. Detana kama savar la'avor mishum baltosif lo bae kavana. Rabban Gamliel savar la'avor mishum baltosif bae kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, la Gemara coupe le cheveu en deux. Elle dit qu'il est fort possible que Shabbat, d'après tout le monde, c'est un zman de mitzvah. Et donc, il est mekayem la mitzvah pendant Shabbat, même sans kavana. Car il se peut que tout le monde est d'accord que mitzvot lo tzrichot kavana. Alors, ils sont d'accord sur deux points. Premièrement, Shabbat zman tefillin. Deuxièmement, mitzvot lo tzrichot kavana. Ça veut dire que tu fais une action de mitzvah, même sans aucune kavana, la mitzvah est une mitzvah. Alors, où est l'objet de la marloquette? Pourquoi Tana Kama dit un zoug et Rabban Gamliel dit deux zougot? C'est que la marloquette entre eux, elle est par rapport au baltosif. Lorsqu'on a dit que un homme qui met deux paires de téphilines, eh bien, il fait une avera, car la deuxième paire, c'est baltosif. Si en semaine, quelqu'un va mettre deux téphilines de Rashi, eh bien, il fait une avera de baltosif pour la deuxième paire. Mais maintenant, Shabbat, quand il a trouvé des téphilines, malheureusement, dans la rue, jetées, et qu'il a mis ces deux paires, alors la première paire, c'est sûr qu'il fait une mitzvah, car mitzvot lo tzrichot kavana, et Shabbat zman tefillin. Mais la deuxième paire, il n'a pas mise pour la mitzvah. Il a mise juste pour sauver.
est-ce qu'il est rover Mishum Baltosif? D'après Rabban Gamliel, pour être en infraction, il faut que cet homme veuille mettre la deuxième paire. S'il a la kavana de faire la mitzvah avec la deuxième paire, là il est fait la avera de Baltosif. Mais si la deuxième paire il l'a pas mise en tant que mitzvah, il l'a mise juste pour transporter les tefilines, pas en tant que mitzvah. Donc il n'y a pas de avera de Baltosif. Baltosif, c'est quand tu fais l'action avec un supplément, c'est-à-dire le deuxième paire de tefilines, tu les mets en tant que mitzvah. Là, c'est une avera de Baltosif. Mais là, il n'avait pas cette kavana. Donc il n'y a pas de Baltosif d'après Rabban Gamliel. Tanakama dit que même pour le Baltosif, il fait la avera de Baltosif, même s'il n'avait pas la kavana de mettre ses téphilines en tant que mitzvah. Il a mis ses téphilines que pour les sauver. C'est pourtant une avera de Baltosif. Car après tout, c'est une action de mitzvah numéro 2. Il a une première paire, une deuxième paire. La deuxième paire, c'est une mitzvah. Eh bien, c'est Baltosif. Encore une interprétation, la dernière que la Gemara nous propose. Ve'ibaetima. Idesviralan de Shabbat zman tefilin de kule alma, lo la'avor ba'i kavana velo la'tzet ba'i kavana. Ve'acha bela'avor shelo bizmano kamefalge. Tanakama savar lo ba'i kavana, ve'Rabban Gamliel savar la'avor shelo bizmano ba'i kavana. La dernière interprétation proposée de la Gemara est la suivante. Elle dit, admettons que tout le monde pense que la tzet ba'i kavana. Pardon, la tzet lo ba'i kavana. Mais la avor lo ba'i kavana. Ça veut dire que non seulement que mitzvot lo tzrichot kavana, que si tu as fait l'action d'un mitzvah, même sans aucune kavana de mitzvah, ça s'appelle mitzvah, mais même pour le Baltosif, si tu n'avais aucune kavana de Baltosif, aucune kavana de mitzvah, ça s'appelle Baltosif. Admettons que tout le monde est d'accord là-dessus. Avant, on avait dit que d'après Tanakama, même si tu n'as pas eu l'intention de mettre la deuxième paire comme mitzvah, malgré tout, tu es revers sur Baltosif. Maintenant, on va dire que non. Que cet homme-là, excusez-moi, maintenant on va dire que même Rabban Gamliel est d'accord avec lui. Qu'il y a un sourd de Baltosif, même sans aucune kavana. Mais c'est seulement si c'était en semaine. Je présente le cas. En semaine, un jour où tu mets les téphilines normalement, tu as mis une première paire. La deuxième, tu l'as posée, tu as mis une deuxième paire de téphilines, Rashi et Rashi, tu as mis 2 paires, mais la deuxième, c'était pas pour la mitzvah, c'était juste pour transporter. Est-ce que tu es revers sur Baltosif? Eh bien, la Gemara dit maintenant que tout le monde est d'accord que oui, tu es revers sur Baltosif. Même pour le Baltosif, tu n'as pas besoin de kavana shel mitzvah. Tu es revers sur Baltosif par le simple fait que tu as fait l'action de la mitzvah. Car lo mitzvot tzrichot kavana, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, c'est l'action même qui est la mitzvah. Et même pour Baltosif, pas besoin de kavana de mitzvah, tu es revers sur Baltosif, même sans kavana de mitzvah. Alors c'est quoi la marloquette? C'est Shabbat. Shabbat, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de mitzvah. Aussi bien Tanakama comme Rabban Gamliel, les deux pensent qu'il y a 0 mitzvah. Ah bon? Et alors? Ça s'appelle Shelo Bizmano. Le bonhomme, quand il est en train de mettre les téphilines Shabbat, ça s'appelle Téphilin Shelo Bizmana. Shelo Bizmana mitzvah. Alors quel est le problème? Quelle est la marloquette? Tanakama savar lo ba'i kavana. La avor shelo bizmano, transgresser le issour de Baltosif, le Shabbat, ça s'appelle transgresser le issour de Baltosif shelo bizmano. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin de kavana, oui ou non? Tanakama dit lo ba'i kavana, Rabban Gamliel savar, la avor shelo bizmano ba'i kavana. Quand est-ce que Rabban Gamliel est d'accord que même sans kavana, on est en infraction de Baltosif? C'est seulement en semaine. Car en semaine, c'est le zman de la mitzvah. Mais le Shabbat, c'est pas un zman de mitzvah. Donc si tu n'avais pas la kavana de mettre tes téphilines en tant que mitzvah, il n'y a pas de Baltosif. Alors Rabban Gamliel te dit, étant donné que
Shabbat, c'est pas le zman de la mitzvah. Pour qu'il soit ouvert sur Baltosif, il faut qu'il ait vraiment une kavana. Mais comme il n'avait pas de kavana, donc tout va bien. Alors la Gemara pose la question suivante et elle dit Iachi le Rabbi Meir zugehad namilo. Excuse me. Pourquoi Tanakama a dit un zoug tu peux, mais pas deux zougot? Pourquoi? Parce que pour Tanakama, on est envers sur Baltosif à filou chez l'obismano et à filou bli kavana. Et donc c'est pour cela que s'il met une deuxième paire, il va être envers sur Baltosif. La Gemara dit pas du tout. Tanakama, il aurait dû interdire totalement, même la première paire, même zoug echad. Pourquoi? Car en soi, c'est Baltosif. Mettre les téphilines pendant Shabbat, alors que Shabbat, on n'a pas de mitzvah de mettre les téphilines, ça s'appelle Baltosif. Car on a une mitzvah pendant 6 jours de la semaine, lui, il a fait la mitzvah pendant 7 jours, il a rajouté un jour. Alors, Tanakama aurait dû interdire même un zoug, puisque tu as dit que, d'après Tanakama, on est envers sur Baltosif, afilo shelo bismano, ve afilo blochavana. Première objection. La deuxième, ve'od, hayashen bachemini basuka, ilke. Vous savez que quelqu'un qui est dans la souka pendant Shmini Atzeret, si il a la kavana d'être dans la souka pour la mitzvah, parce qu'en Israël, on n'a que 7 jours de Sukkot, Shmini Atzeret, on rentre à la maison, on n'est pas dans la souka du tout. Si quelqu'un va dans la souka et dit « Je veux faire la mitzvah de souka pendant Shmini Atzeret », il reçoit 39 coups. Mais s'il rentre dans la souka, pas pour faire la mitzvah, il va juste pour s'aérer. Il a trop chaud à la maison, et il dit « Tiens, j'ai une souka encore construite, pendant Shmini Atzeret, il va s'aérer dans la souka. » Est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Pas du tout. Puisqu'il va que pour s'aérer, il n'y a pas de problème de Baltosif. S'il a la kavana de faire une mitzvah le 8e jour, donc il est mossif sur les 7 jours de Sukkot, alors il fait la avera de Baltosif. Même si c'est chez l'obismano. Mais s'il n'a pas la kavana de faire la mitzvah, puisque c'est chez l'obismano, on est déjà après Sukkot, il n'y a pas de problème. Or, d'après ce que tu viens de dire, d'après Tanakama qui est Rabbi Meir, il devrait recevoir 39 coups, même quand il n'a pas la kavana de faire la mitzvah de Sukkot à Shmini Atzeret. D'ailleurs, entre parenthèses, Rashi nous dit que en Chutz La'aretz, on est dans la Souka pendant Shmini Atzeret, mais on ne fait pas de bracha, parce que c'est juste misafek. On ne sait pas c'est quand Sukkot. Est-ce que Sukkot s'arrête avant Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 7e jour de Sukkot, c'était hier, ou bien même Shmini Atzeret, c'était le 7e jour de Sukkot. Puisqu'on a un safek par rapport au Rosh Chodesh, à l'époque où on n'avait pas d'informations dans la Gola, dans la diaspora, alors on faisait 2 jours de Yom Tov comme aujourd'hui. Eh bien, étant donné que c'est comme safek, c'est ou aujourd'hui Sukkot ou demain Sukkot, donc on ne veut pas faire 2 jours de Yom Tov de Sukkot. C'est pas à titre de certitude, c'est à titre de safek. Pour ça qu'il n'y a pas de problème. À cause de ces 2 objections, la Gemara va réfuter cette explication. Elle va dire Ella mechovarta kedeshaninan meikara. Rashi explique que ça veut dire la réponse claire, c'est celle qu'on a donnée au début. Eh bien, regardez les 5 dernières lignes de la page précédente. Acha be Shabbat zman tefilin kamefalge. Tanakama savar Shabbat zman tefilinhu. Rabban Gamliel savar Shabbat lav zman tefilinhu. La Gemara revient à cette explication d'origine qui est toute simple. Pourquoi Tanakama autorise un zoug et Rabban Gamliel autorise 2 zougot? Parce que Tanakama pense que la mitzvah de Tefilin est applicable même le Shabbat. Donc si pendant le Shabbat on a une mitzvah de Tefilin, on ne peut porter qu'une seule paire, car si tu mets 2, c'est Baltosif. Tandis que Rabban Gamliel pense que Shabbat, on n'a pas de mitzvah de Tefilin. Si on n'a pas de mitzvah de Tefilin, alors il n'y a pas de problème de Baltosif. Alors on met 2 parce que c'est derech malbouche, puisqu'on met dans l'emplacement normal des Tefilin.